Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau WOD. J'espère que tout va bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, on fait un échauffement, un metcon. Ça va être très timé pour les répétitions. Et ensuite, vous avez un finisher. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. On faisait beaucoup de renforcement ces temps-ci. Donc là, l'échauffement, vous avez 4 tours à faire avec 30 secondes de mountain climber. Donc en planche, bras tendus, je viens monter mes genoux en direction des coudes. C'est un classique, on le fait assez souvent celui-ci. Puis les squats sautés, vous en avez 10 à faire, donc les pieds largeur d'épaule, les pointes un petit peu tournées vers l'extérieur. Je viens faire la flexion pour avoir le pli de la hanche sous le niveau du genou et je viens pousser fort sur les jambes pour venir décoller les pieds à chaque fois. Et ensuite, 20 jumping jack ou bien saut en corde à sauter, en simple ou en double. On fait ça 4 tours, donc forcément, au début, vous êtes froid, partez pas trop fort sur les mountain climbers. Essayez de prendre un peu de temps pour vous échauffer. Petit à petit, on accélère. Donc ça, c'est pour l'échauffement. Ensuite, pour le metcon, n'oubliez pas d'utiliser une appli, il y en a pas mal des gratuites, je vous en parle souvent, qui vous permet de vous timer et pas de faire ça en regardant l'horloge, c'est pas très pratique. Là, ça va être que des phases de 45 secondes d'effort où vous allez devoir tourner à chaque fois. Donc vous avez 45 secondes d'effort, 45 secondes de récup et vous alternez. L'idée, c'est sur les 45 secondes, vu que vous avez eu le temps de vous mettre en place avec le repos qui précède, vous pouvez vraiment travailler à fond pendant 45 secondes. Il faut vraiment y aller en sprint, après vous avez la récup, et on fera 3 tours au total. Donc vous avez plusieurs mouvements. Le premier, c'est à nouveau les mountain climbers qu'on vient de faire à l'échauffement, donc 45 secondes, puis récup, puis les squats avec une charge, ce coup-ci. Vous n'allez pas les faire sauter, par contre, vous gardez votre charge contre vous, contre la poitrine, et vous allez venir faire au squat. Éventuellement, vous pouvez aussi le mettre sur le dos, si c'est un sac à dos. Mais là, c'est intéressant d'avoir la charge qui vous tire sur l'avant. C'est quand même plus difficile que de l'avoir calée sur les épaules. Donc, il faut que ce soit une charge quand même relativement intéressante. Il faut qu'il y ait une franche différence entre ça et des air squats sans charge. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit une charge qui vous limite et vous force à faire juste 3 répétitions, mais il faut que ça vous chauffe bien les jambes. Ensuite, un maximum de sit-up, donc les abdos, au sol, les pieds face à face, je touche derrière, je touche devant les pointes de pied. 45 secondes comme ça, et après 45 secondes de corde à sauter ou de jumping jack. Donc, très simple sur les mouvements, c'est pas mal de mouvements qu'on a déjà fait à l'échauffement, c'est le but d'être préparé. Donc mountain climber, les squats lestés, les sit-ups et la corde à sauter ou les jumping jacks. Vous avez 4 mouvements et on doit faire 3 tours au total. Donc c'est assez court, assez rapide comme entraînement aujourd'hui. Donc vraiment on cherche de la haute intensité. Si vous sentez que vous n'êtes pas suffisamment chaud suite à l'échauffement, n'hésitez pas à rajouter un petit peu plus de quantité sur la corde à sauter par exemple. Il faut vraiment y aller à fond dès le premier tour, vous ne réservez pas pour le troisième, il faut vraiment y aller à fond les ballons. Alors, a priori, après ça, vous serez quand même bien fatigué, même si c'est court, et on aura un petit finisher, on l'a déjà fait 1 ou 2 fois celui-là, c'est un exercice de planche, qui est sous forme de petits jeux en fait, ça va être sous forme de 2 minutes, où vous allez devoir faire un maximum de passes, comme si on jonglait en fait avec une seule balle, mais ça va être un peu plus dur. Je vais être en position de planche, bras tendus, je tiens une balle dans la main, l'autre main est au sol, et je vais venir me passer la balle. Donc, c'est intéressant au niveau du gainage parce que vous êtes obligé de rester attentif sur la balle mais pas relâcher le gainage sans trop vous balancer et surtout sans trop vous balancer la balle dans le visage. Faites attention à ça. Donc 2 minutes comme ça. Si vous l'avez fait la dernière fois, regardez ce que vous aviez fait, si vous aviez noté le score pour essayer de battre ce petit record. Et écoutez, bonne journée et je vous dis à demain.